Donc, nous continuons dans notre thème, le mystère du statut d'enfant de Dieu, le mystère de la vie en tant qu'enfant de Dieu, après ce premier enseignement sur le mystère de Dieu. D'après vous, quel est le plus grand mystère dans l'univers? Quel est le plus grand mystère? Sa création. Qui dit autre chose? Quel est d'après vous le plus grand mystère? D'où vient Dieu? C'est-à-dire Dieu lui-même. D'où vient Dieu? Bon, c'est sûr. Si tu veux avoir de l'insomnie, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Là, c'est sûr que tu ne dormiras pas. Quel est le plus grand mystère d'après vous? La création de l'être humain. Oh. Un Dieu si grand, si élevé et si près. Quelqu'un a-t-il autre chose à dire? Quel est le plus grand mystère? L'origine du mal, le mystère de l'iniquité. L'origine du mal. Autant, oui, Émile. Je dirais la résurrection. La résurrection. Alpha. Je dirais peut-être que Dieu est un fils. Je pense que c'est... Bravo. Vous voyez, de plus en plus, les réponses deviennent précises. Oui. On pourrait dire que le plus grand mystère, c'est Dieu lui-même. Mais en y réfléchissant, on voit quand même que beaucoup dans l'univers croient en Dieu. Beaucoup croient en Dieu, même si celui qu'ils appellent Dieu n'est pas le Dieu véritable. Il faut croire qu'on a transcendé quelque peu, effectivement, ce mystère-là. Mais je crois que vraiment le plus grand mystère, c'est que ce Dieu-là a un fils. Et nos amis musulmans nous disent « Ah, c'est pas possible, c'est un blasphème. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'est pas marié. Comment peut-il avoir un fils ?» Le Dieu créateur a un fils. Et le grand mystère qui l'accompagne immédiatement, c'est que ce fils a une épouse. C'est incroyable. Mais le père, lui, il n'a pas d'épouse, il a eu un fils, et le fils, lui, il a une épouse. Et ça ne s'arrête pas là. Et le mystère continue. Son épouse, c'est son église. Et l'église, qui est son épouse, est composée de ses petits frères. Mais allez comprendre quelque chose dans ça. Donc, nous comprenons que, en fait, vraiment, le monde, c'est un mystère. Et c'est quand le Seigneur reviendra qu'on commencera à comprendre quelque chose. Qui peut comprendre tout ça? Personne. Personne. Nous avons simplement besoin qu'il nous révèle ce qui est nécessaire pour notre vie, ce qui nous permet d'être en relation avec lui et d'accomplir notre destinée. Tant de choses nous dépassent infiniment. Voilà pourquoi le grand roi David, un homme rempli de l'Esprit Saint, oint, revêtu de la puissance de Dieu, dit, mais quand je regarde toutes ces choses, franchement, Seigneur, je ne veux pas m'occuper des choses qui sont trop hautes pour moi. Je veux être comme un petit enfant. Je veux être comme un petit enfant sevré auprès de sa mère. Auprès de sa mère. C'est vraiment incroyable. Dieu a un fils et son fils a une épouse et cette épouse, ce sont ses petits frères. C'est-à-dire que cette épouse, l'époux, le fils de Dieu, lui, il n'a pas, en fait, il n'a pas de père humain. Mais ses petits frères, son épouse, eux, ils sont nés d'une femme et d'un homme. Mais c'est incroyable. C'est ça.
Et ce sont les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, vous comprenez que c'est humainement, c'est incroyable. C'est irrecevable. C'est inacceptable. Et c'est là où nous comprenons que nous avons besoin de l'illumination. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Parce que le monde étant fait ainsi, rejette ces choses. Et nous vivons dans ce monde. Et si nous ne faisons pas attention, dans tous ces rejets, nous pourrions ne pas bien incarner ce que nous sommes en vérité. Parce que c'est difficile. Et vous savez que c'est à cause de ça que le Fils de Dieu lui-même, il a été crucifié. Parce qu'il disait que Dieu était son Père et qu'il se faisait l'égal de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dans une de vos conversations sur vos lieux de travail, il faut dire avec force que vous êtes le petit frère ou la petite sœur de Jésus. Voilà, vous allez voir quel accueil on va vous réserver. Et nous avons besoin d'aplomb sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de mettre notre foi sur la parole de Dieu pour ne pas vaciller devant toutes ces choses-là. Nous avons vu le dimanche dernier qu'il est très important d'avoir une bonne image de Dieu, une bonne image de notre Père céleste. Parce qu'il n'est pas possible d'être en bonne relation avec notre Père céleste, avec notre Père, si nous n'avons pas une bonne image, si nous avons une image déformée de notre Père. Et nous avons vu que quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on a l'impression qu'il y a un décalage. Mais ce décalage n'est qu'un décalage de forme. En vérité, tout ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament concernant la gloire, la sainteté, la majesté, le feu, la toute-puissance, la toute-autorité de Dieu, dans le Nouveau Testament, toutes ces choses sont au service de l'amour de Dieu pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et Jésus est venu nous révéler pleinement qui est le Père céleste, le visage du Père céleste, non pas comme un feu, non pas comme la toute-puissance, non pas comme la toute-autorité, mais comme celui qui était doux et humble. Celui qui est doux et humble. Et nous avons vu que le mystère du nom de Dieu, c'est la miséricorde et la tendresse de Dieu. Alléluia. Avoir une bonne image de notre Père céleste, c'est très important pour la construction de notre identité et pour notre propre construction. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu possède, nous l'avons vu, est au service de son amour. Voilà pourquoi Dieu peut déclarer au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, qu'il a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avions dit que toutes choses concourent au bien ne veut pas dire que tout ce qui arrive est forcément agréable, que tout ce qui arrive est forcément facile. Et nous savons tous que aimer un enfant ne signifie pas lui donner tous les jours le chocolat quand l'enfant demande du chocolat. Ça ne signifie pas de donner tous les jours des bonbons à un enfant ou de faire toujours ce qui fait plaisir à un enfant. Et nous savons que l'amour d'un bon père pour son enfant consiste à faire de lui un homme et non un enfant gâté. Alléluia. Et nous avons lu le fameux, le célèbre poème de Rudyard Kipling qui se termine par cette phrase célèbre. Oui, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. Rudyard Kipling a énoncé toutes les vertus d'une bonne éducation pour faire d'un homme un véritable fils, c'est-à-dire quelqu'un de responsable, quelqu'un d'accompli, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais que dire de cette conclusion? Que pensez-vous de cette conclusion? Tu seras un homme, mon fils. Que pensez-vous de cette conclusion? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce qu'elle n'est pas atteignable?
Marie-Antoinette. Quel homme? Quel homme? C'est ça. Quel homme? Karine? Sans Dieu, c'est impossible d'atteindre tout ce qui a été décrit dans le poème. Il faut vraiment avoir le statut d'enfant de Dieu, réellement, pour vraiment être un homme comme Dieu le veut. Oui. Qui a un autre commentaire? Maintenant, à la question, quel homme? Tu seras un homme, mon fils. Quel homme? Quel homme? En vérité, il n'y a qu'un seul homme. C'est qui? Pilate a dit, voici l'homme. Voilà, voici l'homme. Voici l'homme. C'est lui, l'homme véritable. Le premier homme, Adam, a failli. Et là où le premier homme, Adam, a failli, le second homme, le deuxième Adam, a réussi. Et l'homme, par excellence, l'homme modèle. L'homme modèle. Les théologiens disent celui en qui toute l'humanité tire en fait sa source et son origine. L'homme par excellence, c'est Jésus. C'est Jésus. Et sans le Christ, il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'être un homme. Voilà pourquoi le monde va mal. Le monde va mal parce que, effectivement, le modèle de l'homme est complètement mis de côté, escamoté. Le monde n'a pas de modèle. Et quand nous regardons ces grands qui nous dirigent, quand nous voyons comment ils nous dirigent, leurs actions, parfois on a l'impression que c'est des enfants. Des enfants qui s'amusent avec un Kalachnikov. On s'amuse avec la mallette de la bombe nucléaire comme si c'était un jeu. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On essaie de prendre le monde en otage avec un bouton, oubliant que s'il appuie sur ce bouton lui-même, il va sauter. Lui-même, il va sauter. Donc nous voyons en cela le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'au milieu des enfants de Dieu qu'on peut trouver de vrais hommes. De vrais hommes, de vraies femmes. D'ailleurs, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Soyez des hommes. Fortifiez-vous, montrez-vous virils. Faites preuve de courage et d'énergie. Croissez en force. » C'est quand même curieux. Pourtant, le monde se moque de nous en disant que nous sommes des faiblards. Voilà pourquoi nous cherchons quelque chose à laquelle nous raccrocher. Et voici que ces faiblards, en vérité, mais c'est parmi eux que se trouvent de vrais hommes. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que les hommes qui ont marqué vraiment, pas en apparence, qui ont fait des œuvres, qui ont marqué vraiment le monde, mais c'était des hommes de Dieu. Malheureusement, l'histoire les met de côté. Tous ceux qui ont accompli quelque chose en se réclamant de Dieu, on les a mis de côté. Y compris le célèbre savant Pascal, qui s'est déclaré clairement et publiquement en faveur de Dieu. C'est fou. Donc, ne nous attendons pas à ce que le monde nous fasse un bon accueil. Et même s'ils ne font pas un bon accueil, ils regardent quand même, ils sont obligés parfois de voir qu'il y a quelque chose en nous qu'eux, ils n'ont pas. Alléluia. Il y a quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Ils sont jaloux et ils nous persécutent à cause de ça. Et si nous ne faisons pas attention, nous aurons l'impression que
Dieu nous jette en pâture. Mais non, Dieu ne nous jette pas en pâture comme il n'a pas jeté en pâture son fils quand il a été persécuté jusqu'à la mort de la croix. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que le péché soit dévoilé. Dieu, notre Père, est un excellent Père. Sa pédagogie, son éducation sont excellentes, efficaces. L'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies est une œuvre excellente. Tu seras un homme, mon fils, ma fille. Oui, de la part de Dieu, c'est une vérité. Et Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut pas échouer. Si Dieu échouait, le monde n'existerait plus. Ça fait longtemps que le monde sera tombé. Donc l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, crois-le, il l'amènera à la perfection. Et un jour, tes yeux le verront. Ceux qui se moquaient de toi seront obligés de le reconnaître. De le reconnaître. Dieu se montre fort patient, miséricordieux, tendre, mais cependant viril. Il reprend et corrige ses enfants quand c'est nécessaire. Mais quand il corrige, c'est de manière juste et selon la vérité. Il corrige de manière juste et selon la vérité. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, il est question que le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Et ces corrections, c'est notre éducation. Et il y a quelque temps, je vous ai entretenu au sujet de l'éducation royale. Dieu nous éduque comme des princes. Et nous savons tous que dans les cours des rois, on ne s'amuse pas avec l'éducation des princes. Si l'éducation du prince est loupée, mais tout est loupé, le prince ne pourra jamais régner comme il doit régner. Dieu le Père n'est ni un distributeur automatique de chocolat, ni un dur impassible qui inflige toutes sortes d'épreuves et de souffrances sans pitié. C'est le Père parfait qui éduque parfaitement en parole et en acte, sans faillir en rien. Il ne se trompe jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Une chose est certaine, nous l'avons dit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la vie est faite d'épreuves et de souffrances pour tous. Qu'on soit chrétien ou pas, sans exception, la vie est faite d'épreuves et de souffrances. Maintenant, la question, connaissons-nous suffisamment notre Père? Faisons-nous suffisamment confiance à notre Père au point de dire avec certitude et assurance que notre Père céleste est parfaitement au contrôle de tout, que rien ne peut nous séparer de son amour et que son amour fait en sorte que toute chose coopère, concourt à notre bien. Alléluia. Vivre en enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie vivre en enfant de Dieu? Tant que nous serons dans ce monde, comme je l'ai dit, nous serons toujours confrontés au mal, à la maladie, à la souffrance, aux tragédies, aux échecs, aux contrariétés, aux frustrations, à la mort. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons confrontés à ces choses. Mais la parole de Dieu nous assure que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, sois tranquille. Le monde va de plus en plus mal. Le monde va de mal en pis. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toutes ces choses mauvaises qui sont dans le monde,
Le monde va de plus en plus mal. Mais toutes ces choses, Dieu dit, en vérité, ces choses n'ont aucune prise sur nos vies. Le vent souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu vois que le vent souffle. Et la Bible dit qu'il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit. Ceux qui sont nés de l'Esprit, tu ne sais ni d'où ils viennent, mais ni où ils vont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les circonstances de la vie n'ont aucune prise sur leur vie. Tu les cherches à l'est, ils sont déjà à l'ouest. Et tu vas à l'ouest, ils sont au nord. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car notre Père Céleste a le pouvoir de faire coopérer toutes choses à notre bien. Le diable peut tirer ses plans, ses stratégies, mais Dieu va les utiliser pour ton bien. Le diable peut venir te dépouiller. Sois tranquille. Voilà. Dieu est en train de te faire une épargne forcée, avec intérêt. Les jours viennent où ce que toutes les sauterelles ont ravagé, le Seigneur peut te les redonner. Alléluia. Donc, comprenant ces choses, nous sommes dans la paix, dans la tranquillité. Nous faisons confiance à notre Père Céleste. Nous ne nous laissons pas agiter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous vivons, c'est vrai, dans ce monde où notre Sauveur, notre grand frère, a été crucifié à cause du mal qui règne dans le monde. Et vous savez que la crucifixion, mais c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain sur la terre, surtout si cette personne est innocente. Crucifier un innocent, mais c'est la pire des choses, la pire des tragédies qui puisse arriver à un être humain sur la terre. Cependant, nous voyons que Dieu le Père a fait concourir cette terrible, cette horrible crucifixion au bien non seulement de son Fils unique bien-aimé, mais encore au bien de ceux qui sont devenus ses petits frères. Dieu a fait concourir la chose la plus horrible, la tragédie la plus terrible, au bien de son Fils et à notre bien. Alors, dans ces conditions, de quoi allons-nous avoir peur? Si Dieu est capable de faire concourir les pires choses à notre bien, de quoi, devant quoi allons-nous trembler? Dans son amour, Dieu ne nous laissera jamais tomber, même dans les pires situations, telles que la mort sur la croix. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a dit, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. » S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, s'il n'est pas possible que cette épreuve s'éloigne, que ta volonté soit faite. Parce que tu as le pouvoir de faire concourir cette épreuve. Tu as le pouvoir de faire concourir cette situation à mon bien. L'important pour moi, c'est d'être au centre de ta volonté. Et quiconque est au centre de sa volonté est parfaitement sous la protection de celui qui a parfaitement le contrôle de toute situation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Père Céleste. Pas même la mort. Et même la mort sur la croix. Et son amour fera concourir tout à notre bien. Son amour fera concourir tout à notre bien. Et c'est là le privilège incomparable des enfants de Dieu. Et c'est ce qui nous remplit de joie. C'est ce qui nous remplit de paix. Selon ce que disent les Écritures, soyez toujours remplis de la joie du Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas des paroles sans fondement. Le fondement de ces paroles, oui, nous pouvons être dans la joie, quels que soient les temps et les circonstances. Nous pouvons être sur une croix. Et cependant, ne pas gémir, ne pas nous lamenter, parce que Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses, y compris la mort sur la croix, à notre bien. Que son nom soit béni. Ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire pour nous, personne d'autre ne peut l'être et personne d'autre
ne peut le faire. Personne. Y a-t-il un motif sérieux pour ne pas obéir à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a une raison valable qui puisse me pousser à désobéir à Dieu? Il ne faut pas répondre trop vite. Hein? Il ne faut pas répondre trop vite. Parce que force est de se rendre compte que nous désobéissons facilement. Voilà, en théorie, on peut répondre comme ça. Maintenant, en réflexion. C'est-à-dire, là, je nous pousse à la réflexion. Est-ce que, je me suis posé cette question, hein, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que j'ai une raison vraiment valable, digne, pour laquelle je peux désobéir? Oui. Pasteur, excusez-moi. Donc, après, par réflexion et par aussi l'expérience, ça peut être la convoitise, des choses qu'on désire réellement, même si on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais qu'on veut absolument avoir. Donc, ça peut être ça qui nous pousse à désobéir à Dieu, en fait. Maintenant, la question de fond. Qu'est-ce qui, dans la convoitise, peut légitimer que je désobéisse? Parce que si je désobéis à Dieu pour quelque chose, il faut que je démontre que cette chose peut me procurer plus que ce que Dieu me propose. Maintenant, qu'est-ce qui dans la convoitise? Est-ce qu'il y a dans la convoitise quelque chose qui peut légitimer ma désobéissance? Oui, Steve. C'est pas le fait que je ne crois pas en Dieu, j'ai pas confiance, je ne le crois pas capable donc, comme je ne le connais pas, je ne le crois pas capable et la convoitise, c'est tout de suite maintenant. Comme disent nos frères, en même temps est mieux. Bon, je pense que c'est lié peut-être à la connaissance ou la confiance, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment une réflexion profonde. Hein. Vous savez, la convoitise, c'est quelque chose de très fort. Dans Hébreu, il est écrit, vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang en résistant contre le péché. C'est vraiment sérieux. Vous voyez, il y a convoitise et convoitise. Vous voyez, il y a tentation et tentation. La tentation de Jésus-Christ, personne ne peut vaincre Satan dans les tentations que Jésus-Christ a eues. La preuve, c'est que le premier homme le plus grand parmi nous est tombé. C'est ça. Maintenant, en prenant du recul, en réfléchissant, parce que c'est ça qui va nous aider parfois, quand nous sommes au creux de la vague, de trouver un regain d'énergie pour dire non. Parce que si nous ne réfléchissons pas à ces choses, vous allez voir qu'on va être surpris. Qu'est-ce qui peut légitimer que je puisse désobéir à Dieu? Y a-t-il un motif sérieux pour lequel je peux désobéir à Dieu et dire, quand même, après tout, j'ai eu raison de le faire? Et donc c'est là où nous allons le relier au mystère de l'iniquité, l'incompréhensible. Donc si on réfléchit bien, et si on est bien enseigné au sujet de Dieu, et comme Alpha l'a rappelé ce matin, un seul est bon, c'est Dieu. C'est-à-dire que celui qui nous connaît vraiment, profondément, parfaitement, c'est Dieu. Et par conséquent, celui qui peut nous faire vraiment du bien, et plus que du bien, le bien, c'est-à-dire combler nos cœurs, ça ne peut être que celui qui nous connaît parfaitement. Parfaitement. Donc, y a-t-il quelque chose
qui, en dehors de Dieu, peut me combler tellement que ça légitime que je désobéisse à Dieu? Normalement, non. Mais comment se fait-il? Comme la Bible dit, le péché qui nous enveloppe si souvent, nous tombons. Et c'est là où nous allons revenir là-dessus. Quand je vais m'entretenir avec vous sur la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Là, on se trouve dans une situation où Dieu ne trouve son compte ni d'un côté ni de l'autre. C'est sérieux. Ni d'un côté ni de l'autre. C'est Dieu seul qui peut nous combler parfaitement, qui peut nous protéger parfaitement, qui peut nous satisfaire parfaitement. Donc, si nous connaissons Dieu comme nous devons le connaître, il n'y a pas de motif sérieux de désobéir à la volonté de Dieu. Et pourtant, je vous ai dit pendant longtemps, franchement, on a vu des chrétiens lutter contre ce verset, voilà, discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des chrétiens de longue date ont de la peine à croire que la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait pour eux. C'est ce qui est bon pour eux. Parce qu'on a véhiculé une image déformée de Dieu, une image déformée de notre Père Céleste. Maintenant, si on a désobéi à Dieu, comme cela peut arriver à tous, donc sois tranquille, à toi comme à moi. Et dans cette affaire, il n'y a pas affaire de pasteur. Il n'y a pas affaire de pasteur et de non-pasteur. Dieu dit qu'il a enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Quelqu'un qui veut paraître saint, voilà, c'est le pire. Si on a désobéi comme cela peut arriver à tous, y a-t-il une raison valable pour ne pas revenir à Dieu comme le fils prodigue? Y a-t-il une raison valable pour ne pas revenir à Dieu comme le fils prodigue? En quelque sorte, y a-t-il une désobéissance qui nous ferme de manière définitive et irréversible le retour à Dieu? Non. Non. Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et nous avons vu que le mystère de Dieu, le mystère du nom de Dieu, YHWH, le mystère du nom de Dieu qui nous a été dévoilé, c'est que Dieu est avant tout le Dieu de miséricorde. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de tendresse, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait très bien de quoi nous sommes formés. Il sait très bien comment le péché nous a déformés, comment le péché nous a dénaturés. Puisque lui-même a dit qu'à cause du péché, le cœur de tout être humain est méchant, tortueux. Personne ne peut le connaître. Personne ne peut le connaître. Seigneur, si tu gardais le souvenir du péché, qui peut subsister devant toi? Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi seul, afin qu'en tout lieu, on craigne ton nom. Alléluia. Dieu est avant tout le Dieu de miséricorde. Dieu est avant tout le Dieu de pardon. Et Jésus s'est élevé contre ceux de son époque qui se mettaient au-dessus des autres en se jugeant saints. Dieu a dit, Jésus leur a dit, si vous saviez ce que signifie cette parole, je prends plaisir à la miséricorde, vous n'auriez pas assassiné les innocents. Combien d'innocents sont assassinés, oui, en érigeant la loi, en érigeant les commandements de Dieu à tort. Alléluia. Comment vivre réellement un enfant de Dieu dans ce monde où règne le mal, la méchanceté? Comment passer de la conviction intellectuelle à une véritable relation d'amour et de confiance? Comment consolider cette relation filiale
qui nous lie à notre Père céleste. Comment? Jésus nous a donné une clé très précieuse. Et quelle est cette clé? Quelle est cette clé précieuse que Jésus nous a donnée, qui nous permet de sortir des théories, des sentiers battus, pour entrer dans la réalité des choses que Dieu a préparées pour nous, qui sont un mystère et que Dieu peut parfaitement accomplir. Quelle est cette clé? Rentrer en relation avec notre Père. Ben c'est justement ça, comment entrer en relation avec cette Père. Au travers de son Fils Jésus. Non, il y a une clé que Jésus nous a donnée. Non. Non. Audrey? La prière. La prière. La prière. Pas la prière. Bravo. C'est super, hein? Christ pour les nations avance. La prière nous permet de consolider cette relation père-fils. Vous savez que dans une maison, un enfant ne peut pas connaître son père si cet enfant ne parle jamais avec son père. Si cet enfant n'écoute jamais ce que dit le père. C'est pas possible. C'est pas possible. La prière n'est pas un monologue, comme malheureusement beaucoup le font. Comme malheureusement beaucoup le font. On décroche son téléphone, on appelle papa, papa, on parle, on finit. Ok papa, merci, je dois aller au travail maintenant, ciao, à la prochaine. Un peu comme mon ami qui me racontait qu'il a un ami, quand il appelle au téléphone, pendant 30 minutes, il va parler 30 minutes avec lui et à la fin, il va lui dire, ah, je suis content quand j'échange avec toi, quand je discute. Mais pendant les 30 minutes, il n'a fait que parler. Bon, il a été satisfait de ses propres paroles. Force est de se rendre compte que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur prière, c'est un monologue. Ils parlent. Il parle, il parle, il parle. La prière n'est pas un monologue. La prière n'est pas non plus de vaines paroles, de vaines redites. Dieu n'est ni sourd, ni dur, ni ignorant. Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Tu vois, que nous ne louons pas le Seigneur dans l'église pour que les frères disent, ah, quelle sœur, quel frère. Ah, quand il prie, quand il loue Dieu, les murs tremblent. Ce n'est pas le but de la prière. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Si tu pries pour que les gens disent que tu es un bon prieur, ok, n'attends rien de Dieu, tu as ta récompense. Puisque ce que tu attends, c'est l'approbation des autres. Bon, les autres ont dit que tu es un bon prieur. Si c'est ça que tu poursuis, c'est bon. Mais non, la prière, ce n'est pas ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu ne dit pas ici, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père et tu vas voir. Les murs vont commencer à trembler. Le Seigneur va apparaître, tu vas entendre une voix qui tourne dans le ciel. Ah, mon fils, ouais, j'ai entendu. Rien de ça. Même s'il n'y a rien qui se passe, tu fermes la porte simplement. Quand tu fermes la porte, tu obéis à la parole de Dieu. Dieu dit, quand tu es dans cette dynamique, le Seigneur est déjà là.
Le Seigneur est déjà là. Et même si tu as l'impression que Dieu n'a rien entendu, qu'il ne s'est rien passé, le Seigneur t'assure que c'est faux. Qu'il a entendu et qu'il a agi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous prions, nous devons croire que nous sommes exaucés. Sans rien attendre. Tu vas prier comme Dieu dit. Tu ouvres ta porte, tu fermes ta porte, tu te mets à genoux, tu pries, tu te lèves, tu pars au travail. Rien ne s'est passé, mais moi je te dis, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Parce que ton Père a vu dans le secret et il a fait quelque chose. Est-il obligé de te prouver qu'il a fait quelque chose? Non, puisque ce n'est pas la foi. S'il te prouve qu'il a fait quelque chose, tu n'es plus dans la logique de la foi et ça ne marche pas. Alléluia. Donc Dieu nous exauce toujours. Quand nous prions, Dieu nous exauce toujours. Et ici, il ne nous a pas dit, qu'est-ce que tu vas dire pour que ton Père céleste te le rende? Donc, ce que Dieu regarde, c'est vraiment ce désir d'entrer dans la prière. Comme lui-même te dit, d'entrer dans la prière. Et quand tu rentres simplement dans la prière, Dieu voit et il te récompense. Et la meilleure manière de grandir dans la prière, c'est de prier, tout simplement. Puisque Dieu te récompense. Et si Dieu voit que ta prière n'est pas bonne, il va te corriger d'une manière ou d'une autre. Soit au travers des enseignements, soit au travers de sa parole, d'une manière ou d'une autre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Si vous regardez bien, vous allez voir que si on ne fait pas attention, on demande toujours les mêmes choses. Nos prières tournent toujours autour des mêmes choses. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu nous dit, le Dieu des païens, ce n'est pas moi. Le Dieu des païens, il a des yeux et ne voit pas, des oreilles et n'entend pas. Donc il faut crier. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ne leur ressemblez pas. Pourquoi? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais ça veut dire quoi? La prière, c'est quoi? Puisque Dieu dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que le Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui demander. Mais il nous dit de prier. Donc la prière, c'est quoi? La prière, ce n'est pas de demander. Ce n'est pas de passer son temps à demander. Le Père Céleste sait. Donc la prière, c'est autre chose. Mais on a résumé la prière à la demande. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a la demande, bien sûr. Il y a quoi? Il y a la louange, il y a l'action de grâce, il y a la supplication, et il y a l'adoration. Il y a toutes ces choses-là. Mais nous, on a zoomé tout sur la demande. Papa donne. Mais un enfant à la maison, le matin, papa donne. À midi, papa donne. Le soir, papa donne. Et tous les jours comme ça, comment le papa va réagir? Comment la maman va réagir? Tu me casses les oreilles. Tu me casses les pieds. Arrête un peu. Comme si je ne savais pas. Est-ce que le fils a besoin de dire papa donne pour qu'à midi, il y ait de quoi manger? La maman ne sait pas qu'il faut préparer à midi. La maman ne sait pas que le soir, il faut préparer. Elle sait. Donc la relation entre père-fils, entre mère-fils, si c'est simplement donne, mais ça ne va pas. Comment tu peux connaître ton père en disant donne? Comment tu peux connaître ta mère donne? C'est pas possible. C'est pas possible. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc nous voyons que la prière, c'est d'abord de reconnaître qu'on a un Père, que ce Père est au ciel et que je suis son Fils sur la terre. C'est ça. Et regardez, si on lit cette prière et si on chronomètre, ça va faire combien d'heures? Bon, j'ai fait exprès. Certains pensent que si on ne prie pas 3 heures, on n'a rien fait. Si on ne prie pas, si on ne se lève pas à 5 heures du matin, si on chronomètre la prière, le modèle de prière que le Seigneur nous a donné, ça fait combien de minutes?
Je ne sais même pas si ça fait 1 minute. Mais la prière la plus efficace. Jésus prie un Dieu qui sait tout. Jésus prie un Dieu qui connaît tout. Est-ce que j'ai besoin de détailler sur ma condition? Papa, tu vois, j'ai mal là. C'est dans l'œil. Non, ce n'est pas dans l'œil, c'est au coin de l'œil. Tu ne vois pas. Dieu, il voit tout. Il sait tout. Vous avez vu la prière de Moïse avec le Père. Mais tout se passait dans la nuance, dans la subtilité. Moïse veut amener Dieu quelque part, mais il use d'une diplomatie mais incroyable. Il ne va jamais directement. Parce qu'il sait que le Père lit dans les cœurs. La parole n'est pas déjà dans ma langue, que tu la connais. Tu sais tout. Tu vois tout. Tu es partout à la fois. Je ferme la porte dans le lieu secret, même dans le lieu secret, tu es là. Comme quelqu'un disait, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une mer noire. L'obscurité devient lumière devant lui. Quand Dieu arrive dans l'obscurité, l'obscurité devient lumière. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je pleure et tu sais quand je ris. Quand je pleure, tu sais pourquoi je pleure. Et parfois même, mes simples pleurs, c'est déjà une prière. Mes simples pleurs, être dans le jeûne et prière, sans rien dire, le fait d'être dans le jeûne et prière, c'est déjà une prière. Tu pénètres de loin mes pensées. Je n'ai pas besoin de te décrire dans les détails. À un certain moment, pour satisfaire les convoitises, on l'a habillé de la spiritualité. Tu vois, comme on ne croyait pas trop que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, on a suggéré que quand tu pries, tu veux te marier, il faut décrire bien l'homme que tu cherches, la femme que tu cherches, là, il faut bien la décrire pour que Dieu ne se trompe pas. Comme si Dieu pouvait se tromper. Comme si Dieu... Et on a habillé ça de la spiritualité. Oui, Dieu, pour que Dieu réponde, il faut être très précis. Ah, comme lui-même, il n'est pas précis. C'est fou. C'est fou. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Tu pénètres de loin mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. La prière, c'est le moyen de parler avec notre Père Céleste, de communiquer avec lui, de laisser Dieu nous dévoiler son cœur pour que nous puissions le connaître comme nous devons le connaître. Parfois aussi de plaider notre cause. Si nous avons l'impression que notre Père Céleste ne nous comprend pas, qu'il semble être arbitraire, Dieu dit, ok, viens, plaidons ensemble. Et nous avons vu comment Moïse a plaidé. Et comment Dieu a écouté sa plaidoirie. Oui, Dieu te permet de temps en temps de venir plaider. Bon, moi je ne t'encourage pas à le faire parce que tu seras toujours perdant à la fin. Mais sa miséricorde va triompher du jugement. Voilà, si tu n'es pas d'accord avec comment Dieu dirige ta vie, explique à Dieu, voilà, en quoi tu n'es pas d'accord. Explique à Dieu clairement en quoi Dieu ne fait pas bien de te mettre dans cette situation. Mais plaide ta cause. Dieu te dit, viens et plaide avec moi. Maintenant, si je vois que tu as raison, je vais te donner raison. Mais sur quelle base tu vas plaider? Je vous ai enseigné là-dessus. On ne plaide pas avec Dieu n'importe comment. La prière, bien sûr, c'est de demander à Dieu ce dont nous avons besoin en sachant que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. La prière, c'est de nous décharger de tout sur notre Père Céleste. Puisqu'il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc,
il m'invite à me décharger sur lui de tous mes fardeaux, de tous mes soucis, de tous mes problèmes, les événements de la vie, les situations. Mais force est de se rendre compte que malheureusement, il y a encore des enfants de Dieu, ils viennent dans la prière, ils se déchargent de tout. Et quand ils finissent la prière, pour sortir maintenant, ils reprennent les fardeaux. Et ils ressortent avec les mêmes choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, si le fait que tu sois seul, ça te pèse, mais dis-le franchement à Dieu. Et décharge-toi sur lui. Et crois qu'il a entendu et qu'il va faire quelque chose. Même si tu reviens encore là-dessus, mais tu reportes, tu reprends ton fardeau. Donc, tu ne fais pas confiance en Dieu. Mais c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Donc, si je décharge mon fardeau devant Dieu et après je le reprends, donc je dois comprendre que je suis dans l'incrédulité. C'est un autre problème qu'il faut régler. Si tu ne règles pas ce problème, tu vas toujours faire les mêmes choses et tourner en rond dans les mêmes choses. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu crois que quelque chose est légitime pour toi, mais dis-le franchement à Dieu et dis cette chose-là, elle est légitime pour moi. Ce n'est pas ça que tu veux pour moi. Donc ce problème-là n'est pas mon problème. C'est ton problème et je le décharge à tes pieds. Et quand je sors de là, je dois me dire, c'est la solution. Dieu a une solution et il va me montrer sa solution. C'est tout. Une question. Mademoiselle Poirier, Anne-Lise. Pasteur, oui. Ma question, c'est pas forcément une question d'incrédulité, c'est la patience d'attendre. Parce que si la personne, elle sent que, comme tu as dit, le célibat, ça pèse, elle a fait sa prière, mais demain, 1 année, 2 années, 3 années, c'est pas l'incrédulité. Mais cette impatience vient de l'incrédulité. C'est ça. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que... Elle vient, pourquoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur, parfois on a l'impression qu'il est loin de nous. Mais c'est faux. Il est là, avec nous. Il est là, en nous. Il est là, en nous. En toutes choses, demandez à Dieu, selon vos besoins. Tous les besoins que nous avons, Dieu nous dit de demander à Dieu. Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, dans cette dynamique, il n'y a pas de place à l'impatience. Quand on est dans la paix, tu vois, le mari que tu cherches, si ce mari vient et la paix s'en va, c'est foutu. À la maison, il n'y a pas de paix. Tu vas dire, Seigneur, j'aurais préféré être seul. Il vaut mieux être, je comprends qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, Seigneur. Il n'y a rien de plus dur que de vouloir quelque chose et de l'avoir et ne pas être dans la paix. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et on commence maintenant à regretter le temps où on était seul. Où on sortait le matin sans la permission de personne. On rentrait le soir sans la permission de personne. Si je veux manger à Tchéké, je mange à Tchéké, je n'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Maintenant, je suis obligé de demander permission à quelqu'un qui ne me donne pas la paix. Avec lui, je ne peux plus manger tranquillement mon atchéké. Mais il n'y a rien de plus, je vous l'assure. Tu vois, il n'y a rien de plus terrible que ça. Est-ce qu'il y a un mari? Est-ce qu'il y a une épouse qui peut remplacer la paix? Non. Non. Donc, il vaut mieux chercher la paix. Être dans la paix. D'ailleurs, quand le mari vient, quand l'épouse vient,
Pour que vous soyez heureux, il faut que le mari vienne dans la paix et qu'il te trouve dans la paix. Sinon, le problème qui fait que tu n'as pas la paix, c'est ce problème qui sera un problème dans ton mariage. Et je vous ai dit, pour être heureux dans le mariage, il faut être heureux avant le mariage. Sinon, illusion. Et c'est dans cette illusion que le monde est. Et le lendemain, malheureusement, des mariages, beaucoup déchantent. Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. Tu ne pensais pas que c'était comme ça? Devant le maire, qu'est-ce que tu as dit? Pour le meilleur et pour le bien. Tu as dit oui. Mais irresponsable. Irresponsable. Mais Dieu ne nous veut pas comme ça. Dieu veut que nous soyons de vrais hommes. Responsables. Responsables. Vous voyez, on dit pour le meilleur et pour le pire. Et on est paré pour le meilleur et on est paré pour le pire. Et on est paré pour le pire. C'est ça les hommes. C'est ça, être un homme. Sinon, irresponsabilité. On a l'impression que le bien c'est pour nous et le mal c'est pour les autres. Ok. La mort, c'est le lot de tous sauf toi. D'accord. Voilà. L'irresponsabilité. La responsabilité veut que je reconnaisse que la mort, c'est mon lot et je me prépare pour une bonne mort. Oui, quelques questions? Supposons que j'ai déposé tous mes fardeaux devant le Seigneur et les temps durs. Est-ce à dire que je ne dois plus prier pour ce même sujet? Tu as déposé tous tes fardeaux. Supposons que j'ai déposé tous mes fardeaux devant le Seigneur et les temps perdus, ça dure. J'ai la foi que le Seigneur va agir. Le temps perdu. Non, pas le temps perdu. C'est-à-dire tu vois, déjà, le langage trahit quelque chose. Non. Voilà. Bon, ça veut dire que tu ne t'es pas bien déchargé, mais continue. Bon, je me suis déchargé sérieusement. Voilà. Et donc, si tu es dure. déchargé sérieusement, tu vois, oui. Tu l'as fait dans la foi. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Tu vois, si tu l'as fait dans la foi, normalement, tu dois parler dans la foi. Tu vois, tu ne peux pas faire quelque chose dans la foi et dire des paroles qui contredisent la foi. Tu vois, quand c'est comme ça, dis-toi clairement que tu es en train de te tromper. Tu crois que tu crois, mais tu ne crois pas. Et c'est ça qu'il faut corriger. Continue. Oui, je crois que tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. Non, en fait, ce que je voulais dire, est-ce à dire que je ne dois plus prier pour ce sujet, mais comme tu me l'as dit, Adji, je dois croire c'est tout, que le Seigneur va agir. Et si ça a perdu, ça dure, comment est-ce que je dois formuler encore ou bien vraiment? Parce que Seigneur, ça dure. Voilà. Je dois toujours dire merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné. Non, après, tu vois, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné, pour nous conduire dans toute la vérité. D'accord. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la vérité. Si tu as fait une action de foi qui est réelle, avec une foi réelle, tu t'es déchargé, tout de suite après, le Saint-Esprit te prend en charge. Et à partir de là, il va te montrer ce que tu dois faire. Est-ce que tu vas continuer de prier parce qu'il y a un combat et qu'il faut que tu pries pour que Dieu puisse donner à l'autre de gagner ce combat-là pour que vous puissiez vous rencontrer? Est-ce que tu dois commencer à remercier le Seigneur parce que le Seigneur a pourvu? Après, ce n'est plus ton problème. Après, c'est le problème de Dieu. Tu vois, c'est le problème de Dieu. Quand on dit de remettre nos fardeaux entre les mains de Dieu, c'est que moi je remets les fardeaux et c'est Dieu qui travaille. Donc à partir de là, je crois que Dieu doit m'inspirer les actions que je dois faire, la prière que je dois faire, comment je dois faire. Mais sinon, il y a un problème. C'est ça, se décharger. On se décharge sur le Père et le Père travaille pour nous, d'une manière ou d'une autre. Et après, on ne se soucie même plus du temps. Pourquoi? Pendant ce temps-là, Dieu nous prend en charge. C'est-à-dire que les désagréments, tu vois, le fait d'être célibataire, Dieu est capable de les contrebalancer autrement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Tu vois, pendant le temps où Joseph était en prison
était accusé, vivait des choses qui n'étaient pas encore pleinement dans sa destinée. Mais Joseph n'était pas en train de pleurer parce qu'il y avait des compensations. Dans la maison de Potiphar, c'est lui qui régnait. Dans la prison, c'est lui qui régnait. Dieu dit, tu es dans le désert. Moi, je peux dresser même une table dans le désert, en face de tes ennemis. Ils ne pourront rien faire pour toi. Donc, nous devons croire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu peut nous combler au-delà de tout. Au-delà d'un homme. Au-delà de la sexualité. D'ailleurs, ces choses auxquelles on attend là, une fois que tu rentres dans la sexualité et tu sors, c'est fini. C'est pour ça. Et toute la journée, tu ne vas pas rester dans ça. Non, tu vas passer à autre chose. Quand on n'a pas quelque chose, on croit que c'est ça, c'est ça. Mais une fois qu'on rentre, on est dégonflé. Non, c'est vrai. Et je vous ai dit, on court après les idoles et le lendemain, c'est Léa. C'est toujours Léa. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est là où nous devons faire attention à la convoitise. Quand la convoitise vient, elle amplifie les choses. Tu vas voir un fruit là, mais le fruit va commencer à briller. Le fruit, on a l'impression que le jus coule, quoi. Mais il est agréable à voir. Il est bon. Agréable il est bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir les... On cueille le fruit, on mange, dégonflé. Pire, patatras, complètement à terre. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que je croyais. Mais ce que tu as vu, ce que tu croyais n'est pas fondé sur la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est vrai qu'en certaines situations, il y a un réel combat. C'est pour ça que je vous disais, il est écrit dans Hébreux, ce verset, il est très fort. Hein? Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc parfois c'est sérieux. Et je vous ai expliqué que chaque être humain a son combat personnel, a son gestémané. Vous regardez bien dans la vie des hommes de Dieu qui ont glorifié Dieu, à un certain moment, ils ont eu un combat mais terrible. Où ils basculent d'un côté, où ils basculent de l'autre. Mais comme leur cœur était attaché au Seigneur, Dieu leur a donné la force de basculer du bon côté. Non pas, Seigneur, ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu veux, Seigneur. Et je proclame que la volonté de Dieu, c'est le cadre de ma vie, c'est le cadre de mon salut, c'est le cadre de mon bonheur. Il n'y a rien de durable, il n'y a rien qui peut me combler à fond, il n'y a rien qui peut me combler durablement en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, tout ce que je peux vivre, passager, tout est passager. Tout est passager. Nous décharger de toute situation sur notre Père Céleste. Parfois dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne peux peut-être pas comprendre. Mais je sais que toi tu comprends. Et moi, ça me suffit. Je te fais confiance dans cette situation. Seigneur, je veux que tu m'ouvres ton cœur. Mais je veux aussi m'ouvrir parfaitement à toi. Ouvrir mon cœur à toi. S'il y a quelqu'un, une personne sur la terre, à qui tu peux ouvrir ton cœur sans aucune crainte, sans aucune restriction, il n'y a personne sur la terre qui peut jouer ce rôle. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne te jugera jamais dans le sens négatif, qui te comprendra. C'est pour cela que Jésus est venu dans la même chair que nous. Il a souffert comme nous dans cette même chair. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà pourquoi il peut nous secourir parfaitement. Personne ne peut ne pas te comprendre sur la terre, mais Jésus te comprendra toujours. Alléluia. Il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Alléluia. Quand il reste un peu de jus dans une grappe, on dit, ne détruisez pas. Alléluia. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espérance. Ouvrir notre cœur à Dieu. Lui parler franchement, sans rien cacher. Dire, franchement, Seigneur, tu vois cette chose-là, je sais que ta parole dit que ce n'est pas bien.
Mais je suis attiré par cette chose, mais je ne comprends pas. Plutôt que de faire semblant que toi tu es spirituel, là, bon, cette chose-là, elle est interdite, moi j'ai la force. Tu as la force, vas-y. Il faut dire la vérité. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Si on n'est pas sincère avec Dieu, Dieu ne peut rien faire pour nous. Dieu ne peut rien faire pour nous. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Et comme tu l'as dit là, Seigneur, c'est vrai, je me suis déchargé sur toi, mais regarde, mais ça me pèse quand même. Et le temps qui passe, il faut le dire. Dis ça à Dieu. Et Dieu va corriger, Dieu va te dire, voilà pourquoi c'est comme ça, voilà pourquoi c'est comme ça. C'est ça la prière. Ce n'est pas de prier, et puis quitter, partir, Dieu a entendu, il n'a pas entendu, on ne sait pas le lendemain, on reprend les mêmes choses. Ce n'est pas comme ça. Et souvent, on est comme ça parce qu'on n'ouvre pas vraiment son cœur à Dieu. Et si on n'ouvre pas son cœur à Dieu, on dit des choses comme ça en l'air, Dieu ne va pas répondre. Dieu ne va pas répondre. Par la prière, nous présentons aussi à Dieu notre désir le plus profond. Maintenant, c'est quoi ton désir le plus profond? C'est quoi ton désir le plus profond? Par la prière, nous présentons à Dieu notre désir le plus profond. C'est ça. Les choses qui constituent pour nous un réel défi. Un réel défi. Quel est ton désir le plus profond? En quelque sorte, Jésus vient à toi brusquement. Demande ce que tu veux et je l'accorderai, je te l'accorderai. Qu'est-ce que tu vas demander? Laisse Salomon de côté. Oublie Salomon. Voilà. On raisonne tellement qu'on prend la sauce d'autres personnes, on essaie de faire notre sauce. C'est pas bon, la sauce de Salomon, c'est sa sauce, la sauce d'Abraham. Moi, je fais ma sauce avec mon Dieu. C'est quoi le désir, ton désir le plus profond? S'il s'avère que ton désir le plus profond, finalement, même si tu dis que ce n'est pas ça, et que Dieu voit que c'est ça, et que finalement, ce n'est pas ça qui doit être le désir le plus profond, il y aura problème. C'est là qu'on tombe dans l'idolâtrie. Si finalement le mariage devient un point fixe, là, Dieu ne sera pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est faux. Parce que faire des mariages un point fixe, c'est faux. C'est du mensonge, c'est du bluff. Donc Dieu ne peut pas te suivre dans le bluff. Dieu ne peut pas te suivre dans le bluff. Malheureusement, on a enseigné aux chrétiens, on a prêché que tu te convertis, et puis tu te maries, et puis tu as des enfants, voilà. De telle manière que quand tu te convertis, tu n'es pas marié. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout le monde est sur toi, derrière ton dos. Combien de fois on a essayé de me marier dans mon église? Et c'est marrant quand en plus, c'était l'épouse du pasteur qui a fondé l'église. Elle organise un bon repas et puis elle invite la sœur. Mais il n'y avait rien qui nous attire. Enfin, il n'y a rien de commun. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tout ça parce que Daniel, il s'est bien converti, il faut le marier. Tu ne veux pas marier. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu te maries, tu n'as pas encore d'enfant, qu'est-ce que tu attends? Mais ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas le mariage selon la tradition. Ce n'est pas avoir des enfants selon la tradition. Ça me sert à quoi d'avoir des enfants si ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'ils finissent en enfer? Ça me sert à quoi? Dans ces moments durs où élever un enfant c'est compliqué, il faut réfléchir par 2 fois aujourd'hui à la différence d'hier pour faire un enfant. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Et il faut être certain que c'est dans la volonté de Dieu. Sinon, on va se marier légèrement, on va faire des enfants superficiellement, sans être préparé. Et l'éducation, c'est compliqué. C'est compliqué. La communication avec le mari ou l'épouse, c'est compliqué. Et ça donne quoi à la fin? Quel est ton désir le plus profond que tu amènes devant le Seigneur en disant, Seigneur, voilà la chose après laquelle je languis, Seigneur. C'est quoi? C'est ça le problème. Donc il y a un problème. Et pourtant tu pries. Et pourtant tu jeûnes et pries. Et tu n'es pas capable, dans toutes ces prières,
de dire dans tout ce que je demande là, voilà si je dois oublier toute chose. Voilà la chose la plus importante. Si tu ne le sais pas, ce n'est pas bien. Et tu as un Dieu qui est grand. Tu as un Dieu qui est capable. Tu as un Dieu qui peut faire infiniment au-delà. Moi, je ne jeûne pas, je ne prie pas pour des petites choses. Hein. Ah non. Vous voyez bien les prières qu'on donne. Vous voyez bien la parole que le Seigneur nous donne. Grâce surabondante, providence exceptionnelle, provision exponentielle. Mais c'est ça qui témoigne de la grandeur de Dieu. Parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Quelqu'un va dire, mais pasteur, c'est pas possible. Dieu peut faire au-delà de tout ce que je peux imaginer. Parce que tu sais, mon imagination, jusqu'où elle peut aller? Moi, je vais rire. Je vais rire. Pourquoi? Parce que ton imagination ne pourra jamais toucher l'univers. C'est pas possible. Puisque dans l'univers, il y a l'infini. Même si tu as ton imagination, déjà ton imagination, pour embrasser rien que la terre là, c'est déjà compliqué. La mer, c'est déjà compliqué. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans la mer. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a dans la mer. L'univers, l'infini du... C'est pas possible. Mais Dieu, il est au-dessus de l'infini du cosmos. Mais c'est ça, on ne connaît pas Dieu. On dit, mais seulement ce que nous on appelle imagination là, mais Dieu rit. Parce que moi, mon imagination, c'est 1000 milliards d'euros. Mais Dieu rit. Dieu rit. C'est ça que tu appelles quelque chose d'inatteignable. Hein? Moi, je vous ai dit dans la prière, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais tu es riche, tu es infiniment riche. Tu es infiniment riche. Et Dieu me dit, comment j'évalue sa richesse? J'ai dit, mais 1000 milliards d'euros. Je dis, bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai dit, mais bon, si c'est comme ça, tu vois, à l'époque, il y avait 5 milliards de personnes sur la terre. Mais donne 1 milliard à chacun. Donc, tu auras seulement dépensé 5 milliards de milliards. Mais c'est loin des 1000 milliards de milliards de milliards. Bah, c'est comme si Dieu riait. Et Dieu me dit, mais tu penses, tu estimes à combien ce que j'ai donné à Adam et Ève? Ah, j'ai commencé à bégayer. Donc, j'ai dit, mais tu leur as donné toutes les richesses. J'ai dit, ah, j'ai compris. Le problème est ailleurs. Le problème, il m'a dit, je leur ai tout donné. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Enfants gâtés. Voilà. Et ils sont tombés. Réfléchissons. Ils sont tombés. Et en réfléchissant, je me dis, Seigneur, à un certain moment, je pensais que, comme les Juifs, là, c'est comme le royaume de Dieu allait venir sur la terre. Moi, je pensais que là, c'était la saison. Là, on va rentrer dans les milliards. Les années sont passées, j'ai dit, Seigneur, merci de ce que, à cette époque-là, on n'est pas rentré dans les milliards. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas apprises. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Si ces milliards étaient venus, je ne sais pas si aujourd'hui je serais devant vous pour vous enseigner ce que je vous enseigne. Je ne sais pas. Donc c'est sérieux. Qu'est-ce que tu désires à fond? Puisque tu ne le sais pas, on va s'arrêter sur ça. Tu vas réfléchir. Dimanche, tu me diras. Que Dieu soit béni. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes simplement émerveillés devant toi, Seigneur. Quand les petites révélations que tu nous donnes nous émerveillent, nous nous imaginons vraiment le jour où nous connaîtrons comme nous avons été connus. Seigneur, c'est vraiment merveilleux, Seigneur. Et quelle grâce, quel privilège d'avoir accès à ces choses, ces grandes vérités qui échappent complètement au monde, qui courent après tant de choses en vain. Depuis que le monde est monde, les gens courent toujours après les mêmes choses. Et rien ne change dans le fond. Et toi, tu nous donnes ces clés, ces choses de fond qui nous construisent, qui nous ouvrent les yeux et qui nous permettent de voir
comme nous devons voir, de connaître comme nous devons connaître. Seigneur, si tu es capable de nous donner le meilleur, mais et les choses secondaires, si tu n'as pas épargné ton propre fils, celui qui fait ton bonheur, celui qui, on pourrait dire, la valeur suprême pour toi, tu ne l'as pas épargné, tu l'as donné pour nous, Seigneur. Mais c'est incompréhensible, c'est simplement incroyable. Et tu ajoutes, si tu l'as fait pour nous, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Maintenant que le Fils est ressuscité, il est assis à la droite, il n'est plus dans la souffrance. Mais pourquoi? Il a tout accompli. Il a aplani la voie. Et c'est là où nous disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Nous croyons, c'est vrai. Et la foi que nous avons eue dès le départ, la foi du salut, nous a donné accès au salut. C'est vrai. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas rester sur le palier de la foi. Nous ne voulons pas rester sur le premier escalier de la foi. Mais comme notre papa Abraham, nous voulons monter, gravir les échelons de la foi. Oui, pour arriver, passer de la petite foi à la grande foi et de la grande foi à la foi parfaite, Seigneur. C'est ton œuvre. Et l'œuvre que tu as commencé, comme nous l'avons dit, nous voulons proclamer que tu as le pouvoir de la fermir, Seigneur. Et de nous amener où tu veux nous amener. Et tu ne peux pas échouer, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Que ce que tu as fait pour nous déjà s'incarne, Seigneur, en nous, Seigneur, oh Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous le voyions. Que nous ne nous décourageons point, que nous ne lassions point, Seigneur. Ta main est puissante, mais les incrédules ne le voient pas. Si ta main n'était pas puissante dans l'univers pour le soutenir, il y a longtemps que l'univers serait tombé. Mais c'est toi qui le soutiens par ta parole puissante, Seigneur. Et c'est toi qui nous soutiens par ta parole puissante, Seigneur. Oui, Père, comme un bon et tendre Père céleste, que ton éducation prenne, Seigneur, et fais de nous des princes, fais de nous des princesses, Seigneur. Écarie-nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous ne voulons pas aller dans les nations comme ça. Nous ne voulons pas vivre dans cette nation comme ça. Que ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entendent parler, Seigneur, puissent dire ces hommes et ces femmes ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres, ils ne marchent pas comme les autres, ils ne se comportent pas comme les autres. Non pas parce que nous soyons plus forts que les autres, non. C'est ta grâce qui est dans nos vies. Et tu nous as donné d'expérimenter nos propres faiblesses, Seigneur. Tu nous as donné d'être humiliés nous-mêmes pour comprendre que c'est uniquement par ta miséricorde. Et c'est le message que nous annonçons aux nations. Oui, dans notre faiblesse, Dieu a fait de nous quelque chose. Dans notre pauvreté, Dieu a fait de nous quelque chose, Seigneur, oh Dieu. Et c'est ce que vous voyez, et ce que Dieu a fait pour nous. Il peut le faire aussi pour vous, parce que nous sommes des hommes et des femmes de la même nature que nous. Nous n'avons rien de plus que vous, rien de moins que vous. Seigneur, merci sincèrement pour ta parole, Seigneur. La révélation de ta parole qui nous éclaire, Seigneur, qui éclaire notre chemin, oui, qui éclaire notre destinée, qui éclaire, Seigneur, ton image, Seigneur, en nous. Oh Dieu de gloire, merci infiniment. Que personne ne se décourage, que personne ne se lasse, Seigneur, mais que tous nous ayons cette liberté de nous approcher de toi avec la liberté des fils et des filles pour t'ouvrir pleinement notre cœur, Seigneur, sans faux-fuyant, sans détourner quoi que ce soit, parce que nous savons que tu sais toutes choses et que tu tiens dans ta main la solution à tous nos problèmes, sans aucune exception, Seigneur. Oui, fortifie mon frère, fortifie ma soeur dans son combat, Seigneur, oh Dieu. Oui, donne la victoire, l'esprit de victoire, la mentalité de victoire, Seigneur. La victoire n'est pas toujours
de ne pas être jeté dans la fosse aux lions. La victoire n'est pas toujours de ne pas tomber, Seigneur. La victoire est parfois aussi dans le fait de sortir de la fosse aux lions, de tomber et de se relever bien. Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, oui, nous ne voulons pas raisonner, nous ne voulons pas calculer, nous ne voulons pas prendre des allures de sanctifier, nous ne voulons pas prendre des allures de sanctification ni de sainteté, Seigneur. Nous voulons être simplement de petits enfants, oui, dans les bras de notre Père Céleste, faire confiance à notre Père Céleste et le laisser nous conduire dans tout ce que nous faisons, les petites comme les grandes. Chacun doit glorifier ton nom d'une manière ou d'une autre, selon, oui, la mission, la vocation et la destinée que tu as assignée à chacun. Père éternel, que nous ne nous jugions point, Seigneur, mais que nous puissions nous exhorter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, à nous attacher à ta parole, à nous attacher, oui, à notre Père Céleste, qui peut tout et qui est capable de faire concourir toutes choses, quelles qu'elles soient, à notre bien. Alléluia, qui nous donne la victoire en toutes choses, Seigneur, les petites comme les grandes. Père, nous voulons te prier pour cette semaine, Seigneur, cette journée qui va s'achever et pour la semaine qui va commencer. Je la couvre du sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du sang de l'agneau de Dieu sur tous nos ennemis, tout ce que l'ennemi peut planifier. Seigneur, tout au long de cette semaine, oh Dieu de gloire, nous croyons que tu le vois, Seigneur. Nous te prions de renverser, Seigneur, tous ces programmes, Seigneur, oh Dieu, maléfiques. Oui, les programmes pour nous faire le mal, pour nous faire du mal, Seigneur, oh Dieu, pour provoquer des accidents, pour provoquer des maladies, des contrariétés, Seigneur, oh Dieu. Père, nous te prions d'aplanir la voie et de renverser tous ces programmes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces sortilèges, ces enchantements, ces conjurations, oui, non, aucun effet, Seigneur, sur nos vies, mais bien au contraire, fait concourir toutes ces œuvres à notre bien, Seigneur. Père, merci pour ta protection, merci pour ta grâce surabondante, ta providence exceptionnelle, ta provision exponentielle, Seigneur. Oui, toutes les promesses que tu as libérées sur nos vies, Seigneur, nous les attendons et nous proclamons qu'elles s'accompliront. Nous proclamons, oui, que nous sommes entrés maintenant, au travers de ta parole, dans la saison que tu as préparée pour nous. Et je bénis mon frère, je bénis ma soeur en ton nom, oui, selon tes richesses, selon la richesse de ta gloire, chacun dans sa mission, chacun dans sa destinée, chacun dans sa maison, chacun dans son entreprise, Seigneur. Je les bénis de la bénédiction d'en haut, de la bénédiction d'en bas, de la bénédiction de la fécondité et de la fertilité, Seigneur. Oui, donne-nous de nous réjouir, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, oui, dans cette semaine, de nous réjouir de la joie de l'Éternel et que la joie de l'Éternel soit notre force. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni notre Père, au nom de Jésus, notre grand frère céleste. Amen et amen. Merci à notre Dieu.